Et à Lille, là, on va accueillir quoi? Vous savez ce qu'on a les moyens de ramener? Ceci, les gens. On vous a ramené un orchestre. Des gens qui font de la musique. Installez-vous peut-être autour de la... Prenez un micro ou... Vous voulez pas prendre des micros? Alors, je sais pas comment on va sonoriser ça. Ça va être zinzin, ça. Je vous laisse... Ouais, on peut peut-être commencer par papoter un petit peu. On papote un peu, puis la zik après. Alors, attends, je change juste le texte. Je vous laisse vous présenter? Oui. Alors bonjour à tous, merci déjà de nous accueillir ici pour les 20 ans d'Anima Fac et pour la Fac Stories. Donc voilà, donc nous on est l'orchestre universitaire de Lille. On est une association qui a été créée en 2008, fin 2008 par Karl Lacht, un étudiant à Lille 1. Et donc voilà, et puis depuis ce temps-là, on continue à grossir. Et donc là, on est arrivé à 70 musiciens au sein de l'orchestre. Ils sont d'ailleurs tous là. Ils vont se succéder. Voilà. Et donc voilà, donc on est 70 musiciens, donc on a un orchestre symphonique. Donc il y a une partie corde et une partie harmonie. Et voilà, et puis on a à cœur de faire de la musique classique, mais aussi de la musique, des musiques actuelles. Donc on a vraiment un programme éclectique. Voilà, donc par exemple cette année on fait des medleys de John Williams, tu vois, des musiques de films. Putain, Star Wars oblige, tu vois. Mais oui. Et donc voilà, donc et puis en parallèle de ça, on fait aussi de la musique, la musique classique. Alors, généralement, on fait des musiques assez connues quand même parce qu'on a un public étudiant. Voilà, donc mais voilà, on a à cœur à avoir cette double compétence, musique classique et musique actuelle. Et voilà, et donc on a l'occasion de jouer dans plein de scènes dans toute la métropole lilloise, donc notamment dans les universités, au Palais des Beaux-Arts. On a déjà fait des concerts au Palais des Beaux-Arts. Voilà, donc même au-delà. Même au-delà de. Ah oui, même au-delà de l'université de Lille, ouais. On a fait à Treilles aussi, il y a 2 ans. Et puis aussi, on fait des échanges interuniversitaires. Ok, donc on a déjà fait des échanges avec Tours et Nancy. Et puis cette année, on va accueillir l'orchestre universitaire de Toulouse. Excellent. Donc voilà, qu'on salue. Ils sont à Clermont là d'ailleurs en ce moment. Vous êtes à Clermont sur l'autre flux là. Je sais que vous y êtes. Donc voilà, donc le principe c'est qu'on les accueille la première année, donc on fait un concert en commun ici, et puis l'année d'après c'est nous qui allons, et puis sur un week-end, et puis on. Et voilà. Vous voulez voyager, faites de la musique. Hein. C'est de la musique, ouais. Bon, on fait de la musique, mais il y a une bonne ambiance. Et, vous imaginez bien, je pense qu'après les concerts, on va tous boire un coup tous ensemble. Mais oui, la troisième mi-temps, enfin la troisième vie étudiante. Je sais pas comment on dit. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de mythes qui traînent sur la vie en orchestre, mais pour ça, il faut y aller. On dira rien, parce que déjà, il est trop tôt. Alors, ce qui est cool, c'est que vous êtes arrivé avec un quatuor. Enfin, il y a 4 personnes ici qui sont armées. Un quatuor à cordes, voilà. Trop bien. On peut peut-être diriger les micros vers eux. Qu'est-ce que vous allez on commence par quoi? Est-ce que c'est quoi qu'est-ce que vous allez, parce que vous allez faire un petit acoustique là, un petit set. Ouais, on va faire des petits morceaux là. Ils ont préparé des petits morceaux pour vous. Trop bien. Voilà, donc. C'est quoi les morceaux que vous voulez présenter? Alors, sans nous dire forcément ce que c'est, mais juste nous pitcher le morceau. Est-ce que c'est plutôt classique, plutôt contemporain? Oui, c'est plutôt moderne. C'est le 20e siècle, je pense. C'est ça. Ouais, j'ai oublié de préciser, on a beaucoup d'étudiants internationaux aussi. Mais bilingues. C'est une grande fierté pour nous d'avoir donc Julian qui est allemand, on a des étudiants espagnols, américains, australiens. Donc, on a eu une japonaise. C'est vraiment super de pouvoir accueillir des musiciens internationaux via la musique. Ouais. Ce que je vous invite à faire, c'est mettre les 2 micros là, le 1 et le 3, pointez-les bien vers eux, et puis je sais pas s'il y aura assez de fils pour tout le monde, mais voilà, le but c'est que le micro soit bien tourné vers eux. Moi je vais rajouter celui-là. On part pas sur une qualité France Musique. Hein. Vous allez entendre des poils. Hein. Vous allez entendre le truc. Voilà, c'est pas non plus. C'est du MP3 compressé. Hein. On est sur du direct. Mais bon, je connais pas beaucoup de live sur YouTube où on a parlé harcèlement de rue et après on se glisse un petit quatuor peinard, sans vouloir taper la fierté. Je pense que à Lille, en extérieur, voilà. C'est expérimental. Vous aviez signé pour ça. Abonnez-vous. Donc le premier morceau, ce qu'ils vont jouer, c'est The Entertainer. Alors ça, je pense que vous connaissez. De Scott Joplin. Ouais. Ok. Voilà.
Ouais, ils vont s'accorder quand même un petit peu. Oui. Ça serait mieux. Allez. Pardon, j'essaie d'applaudir avec une webcam, c'est chaud. Merci beaucoup. Alors, dans les commentaires, il y a un truc que j'avais complètement oublié, mais dans les commentaires, il y en a eu 2-3 qui ont mis « Waouh, Super Mario Bros !» Parce qu'effectivement, je crois que cette musique est utilisée dans Mario. Ouais. Ouais, Je sais plus à quel moment, mais... C'est possible. En tout cas, elle ressemble. Il y en a quelques-unes comme ça. Ok, bah merci beaucoup, c'était cool. Donc The Entertainer, je connais pas du tout l'histoire du morceau par contre. Ah ouais, alors... Personne, on s'en fout, d'accord.
peut-être avoir le nom des personnes qui, comme Oui. dans France Musique, Alors, on il peut y faire a- genre il y a- Au premier violon. Il y a Yuliane en violon Au premier 1. violon, Juliane. Voilà, il y a Manon qui est en violon 2, second violon. Manon au second Et violon. il y a Céline qui est en alto. Ce n'est pas un Céline violon, c'est un en alto. qui n'est pas un violon. Et finalement, il y a Martin qui joue Et le violoncelle. Martin à la violoncelle. C'était The Entertainer. Nous allons ensuite passer sur un second morceau qui est plus, cette fois-ci, contemporain. Je vois un mot d'amour, marqué salut d'amour. Peut-être la bande originale d'une sextape. Vous voulez y aller ou vous voulez papoter ou qu'est-ce que vous- Ouais. On y va? Ah, on enquille. Allez, on enquille. Ah, Anki. Mais oui. Ah, ça n'est jamais fini. Ah bah oui. Allez. Je suis vraiment désolé. Mais ça, c'est un vrai truc. Dans la musique classique, en fait, contrairement à la musique un peu plus pop, il n'y a pas forcément de code comme il peut y en avoir dans la musique pop. Enfin, la Non. pop a une structure qui est plus cadrée. On sait quand ça va se terminer. Ouais. Et souvent, il y a souvent un petit twist. C'est vrai, il y a toujours le petit moment d'hésitation du public s'il doit faut le dire ou pas. C'est vrai que c'est... Juste avant de passer, vous avez fait un troisième, excellent. On peut faire des heures. Exquis. Peut-être un petit tour de table. Alors, je sais pas si vous pouvez passer un micro ou si vous voulez vous mettre. Est-ce que vous voulez nous rejoindre 2 secondes avant d'attaquer le suivant 3 minutes. Il y a de la logistique. Hop. Allez. Juste en fait, parce qu'il y a, bon, déjà il y a au-delà du mythe de ce qu'il se passe dans les orchestres étudiants et qui du coup reste dans les orchestres étudiants, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de traditions qui sont assez étonnantes en fait dans les concerts de musique classique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, de rencontrer quoi, quand on ne connaît pas. Il y en a une notamment, je ne sais pas si vous la respectez, si vous pouvez expliquer d'où ça vient, qui est on n'applaudit pas entre les mouvements. Alors, c'est pour une raison. Nous, on ne fait pas forcément. Ça dépend. Si les gens ont envie d'applaudir, ils applaudissent. Mais en général, c'est pour pas détruire l'intégralité de l'œuvre. C'est pour la garder entière. Donc, on l'a fait du premier mouvement jusqu'au 4e ou au 5e.
Et on n'applaudit pas entre les mouvements. Oui, parce qu'en fait, les œuvres, en fait, il y a plusieurs mouvements, mais ça raconte une histoire. Oui. Tu vois, donc c'est tout un enchaînement de. Le compositeur, il raconte des choses, et donc. Si t'applaudis, en fait, c'est comme si t'applaudissais avant la fin du film, quoi, tu vois. Ce que je ne fais jamais, visiblement. Je ne fais jamais ça. Donc c'est un peu cette idée-là, ouais. Ok, d'accord. Et c'est quoi est-ce que quand vous avez rejoint cet orchestre, est-ce qu'il y a des préjugés sur la musique classique ou sur des idées reçues que vous aviez sur la musique classique ou d'orchestre qui ont été un peu explosées? Alors, on peut faire un tour de table. Un petit tour de table, allez. Il y a dans d'autres orchestres où j'ai pu jouer, il y a effectivement ces préjugés-là on n'applaudit pas entre les morceaux, il faut être sérieux, il faut présenter les choses, tout ça. Et à l'orchestre universitaire de Lille, il n'y a pas vraiment ça, c'est beaucoup plus cool comme ambiance et beaucoup plus sympa, donc moi je préfère. Nickel. Ouais, c'est ce qu'on a un peu dit. Hein, c'est vrai qu'au sein de l'orchestre universitaire, on essaye de justement par les musiques de film et par les musiques un peu plus contemporaines d'être un peu plus cool, comme disait Martin. Et c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on est quand même carré au niveau de la musique et tout. Et il y a des très bons musiciens au sein de l'orchestre. Mais ça ne veut pas dire autant qu'on n'associe pas l'orchestre universitaire à être musicien classique, à être un gars. Non, pas du tout. Non, on est ultra ouvert à tout type de musique et voilà. Mais c'est vrai que les concerts classiques aujourd'hui ont une réputation de standing, mais qui est incassable, quoi, qui est quasiment inviolable. Donc, et pourtant, nous on fait tous nos concerts gratuits. Donc on a à cœur à faire, donc on fait gratuit, puis à la fin on met des petits chapeaux, tu vois, pour qu'on reverse souvent à des associations. Non, pas sur la tête, oui. Les chapeaux. C'est ça. Moi, je voyais avec des petits de nouvel an, des cotillons, des choses comme ça. Donc mais même on fait tu vois, tu parlais de casser un peu les codes. On fait des morceaux, on a fait des mambos l'année dernière. Et on faisait des chorégraphies, on a fait des chorégraphies sur scène, tu vois. Une petite carioca peut-être, des choses comme ça. Ouais, oui, voilà. Allez. Les instruments, tu vois, ça fait exactement partie de ça. Enfin, là, on a fait Star Wars, bien sûr. Notre chef d'orchestre, il est rentré avec Dark Vador. Il s'appelle Luc aussi. Il s'appelle Luc. Si, c'est vrai. Il s'appelle Luc. Ok. Excellent. Et donc toi, du coup, ton peut-être préjugé ou l'idée reçue que tu as... Moi, j'ai fait beaucoup d'orchestres quand j'étais élève au conservatoire et c'était vraiment que du classique, en fait. Et là, de retrouver une bande d'étudiants cool, justement. Un peu fou. Mais moi, j'avais fait toujours que des œuvres classiques, en fait. Tout ce qui est medley, tout ça, j'avais jamais fait. Donc, je trouve ça vachement sympa. Comme exercice. C'est beaucoup plus amusant, même si, justement, au niveau du niveau musical, on est quand même assez pointu. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas facile, c'est évident, forcément évident. Même les pièces qu'on joue, il faut quand même beaucoup bosser. Mais c'est sympa. Il y a un vrai truc aussi. Non, on va finir le tour de table d'abord. Après, je vous raconte ma vie. Mais, c'était quoi la question? C'était la crise économique. Comment la résoudre? Non, c'était. Est-ce que tu avais des idées reçues ou des préjugés sur la musique classique Avant de rentrer. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux dire ça dans un micro? Non, mais j'ai. Pas de tous tes préjugés sont toujours là. Non, mais les préjugés, c'est souvent les gens qui sont pas musiciens qui ont des préjugés sur les musiciens. C'est vrai, ouais. Mais en fait, c'est tellement vrai. Et toi, du coup, en Allemagne et sur la France peut-être aussi. Oui, donc c'est mon première expérience avec la musique en France. Donc je suis ici depuis septembre. Mais je peux le comparer avec les orchestres allemands. Et ici, l'ambiance à l'orchestre est beaucoup mieux qu'en Allemagne. Donc peut-être en Allemagne, le niveau musical est plus haut et on fait des plus grands concerts. Mais ici, il y a plus fun, aussi une vie ensemble dans l'orchestre. Donc on fait aussi des autres choses ensemble et ça, c'est super. Et je suis arrivé en France et je pensais, oui, peut-être je trouve un orchestre. Et maintenant, je fais chaque semaine, j'ai un concert. Je suis... presque toujours dans les répétitions et ça c'est super. C'est quoi le pire truc qui puisse arriver à un musicien de musique classique? Le pire truc? La pire loose. Il y a plusieurs looses. Casser une corde et il y a des trucs des fois aussi. Faire tomber ses partitions. Prendre tes partitions. Alors t'en oublies une dans les coulisses, tu vois, alors tu tournes la dernière page et il n'y en a plus. Et tu fais quoi dans ces cas-là? Ça s'appelle air violon dans ces cas-là. Tu vois, être soliste, ouais. En général, c'est celui qui paye la tournée après. C'est un peu ça. Moi, je voulais rajouter quelque chose sur les préjugés. Je suis rentré à Loul il y a 2 ans maintenant, ça va faire 2 ans. Céline disait que quand on se rassemblait, voilà, ça lui permettait de retrouver une ambiance de musique. J'invite vraiment, s'il y a des Lillois qui nous regardent, à venir écouter l'orchestre et même à nous rejoindre. On recrute encore, surtout dans les cuivres, dans les tubas, trompettes, bassons.
Si vous nous regardez, bienvenue. Hein. Et surtout sur les préjugés, c'est pas parce que c'est un orchestre universitaire, un orchestre symphonique, qu'il faut un niveau de malade, qu'il faut à tout prix tous ces prix de conservatoire. Alors on a des gens du conservatoire, j'en fais partie aussi, mais on a des gens qui n'ont pas fait du tout de conservatoire, qui ont été dans les écoles de musique, qui ont même on demande un niveau 3e cycle, même d'école de musique, hein, pas de conservatoire. Hein. Un 2e cycle de conservatoire, milieu 2e cycle de conservatoire. Ça veut dire qu'il faut se faire des 6 ans de solfège. C'est ça, hein, c'est le 3e cycle. Oui, mais il y a des bons musiciens qui feront pas tellement de solfège que ça et qui sont quand même bons. Mais et puis même ceux qui on en a beaucoup qui ont arrêté l'instrument pendant un moment et qui reviennent après. Et ça leur permet vraiment de repratiquer. Céline par exemple, et ça leur permet de revivre un peu, de repratiquer, de faire revenir tout ce qu'ils avaient quand ils ont pratiqué leur instrument. Et donc voilà, faut pas avoir peur de venir. On est très cool quand on vous accueille. Je pense qu'à Loul, on est cool. Oui, voilà. on essaie de mettre à l'aise les gens. Je vois le jeu de mots. Et je pense que c'est vraiment important de pas se faire une idée tellement de standing justement de cette musique-là, parce qu'elle est accessible à tout le monde. Et puis on peut la pratiquer assez facilement. Venir à Loul, par exemple, à l'orchestre universitaire. Donc bienvenue si vous voulez. Sinon, allez nous voir. On a un site internet, on a des vidéos sur YouTube aussi. On donnera le lien après, je pense. Et voilà. C'est quoi le morceau le plus improbable que vous ayez joué ? Genre le truc qui n'était pas censé être un morceau de musique classique, mais on peut le dire. Ah oui, le bis. Shut Up and Dance. Il y a un musicien dans l'orchestre qui nous a fait un arrangement pour orchestre symphonique de la musique de Shut Up and Dance de Walk the Moon. Alors j'ai zéro. Shut Up and Dance. D'accord. Okay, je l'ai pas. Non, personne ne le connaît. Vous l'avez en MP3 ou un truc comme ça là non. Tu l'as ? C'est vrai. Parce qu'elle l'écoute tout le temps en fait. Elle est devenue accro. On en peut la brancher juste pour que j'écoute parce que j'ai pas la référence. Je suis désolé, hein, c'est nul. Mais du coup, ok, parce qu'il y a un grand phénomène que j'adore qui est quand tu check une musique, quand tu veux voir un peu ce qui se fait en musique, bon, tu vas chercher Get Lucky ou des trucs comme ça, mais pour faire ton malin, tu vas chercher des versions marrantes. Et notamment, tu tombes sur des concerts j'ai trouvé des concerts de Muse entièrement faits avec des orchestres symphoniques, pareil pour des musiques de jeux vidéo. Tiens, si tu peux la faire écouter, mais là au micro, en fait, tout bêtement, on va pas s'embêter avec un câble. Et il y a vraiment un... C'est ça ? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, personne connaît le titre, mais tout le monde connaît là. Ok. Donc c'est en version orchestre symphonique. Sérieusement, trop bien. On peut la trouver sur internet ou vous l'avez pas mise encore ? Là, on a eu un concert, donc je suis en train de faire le montage. Mais vous refaites le hit de Virgin Radio en fait. Exactement, trop bien. Virgin Radio. Excellent. Et entre ça, on glisse du Dvorak, Voilà. Ça c'est très fort. Ça passe crème, quoi. Ok. Est-ce que vous voulez en faire un petit dernier, quoi ? Ah, on va vous laisser y aller tranquillou après, mais merci beaucoup en tout cas d'être passé pour essayer de nous présenter ça. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Hein. On a des moyens, ils sont pas payés, mais il y a des moyens. Bah, merci beaucoup d'être passé, et puis allez, zou. On va faire un petit tango. Bien. Il y a personne qui veut le danser. C'est risqué. C'est pas pour moi. Donc l'orchestre universitaire de Lille qui s'installe pour nous préparer un petit tango des familles. La tanglish, comme on l'appelle.
Vous connaissez la série Zelda ? Zelda, ouais. Ouais, oui, ok. oui. C'est fou. Alors, c'est vraiment une déformation culturelle, hein, complètement. Et j'assume, et clairement, j'ai doute à réapprendre en musique classique, mais la forme en fait du morceau, la structure avec la basse qui a ce mouvement très répétitif qui donne du coup le côté tango. C'est un morceau qui est un peu oppressant et stressant. On dirait vraiment une version orchestrale d'une musique de donjon de Zelda, quoi. Ce qui veut dire qu'en fait les musiciens de musique, les compositeurs de musique de jeux vidéo qui sont à la base des musiciens classiques ont vraiment récupéré des clés, des techniques et les ont transposées. Et du coup aujourd'hui ce qui est fou, c'est que les musiques de jeux vidéo sont remises en musique classique et du coup la boucle est complètement bouclée, quoi. Donc voilà, moi j'avais l'impression qu'il fallait que je cherche la clé, quoi. Et je suis arrêté juste avant la boussole et j'avais putain, il est où le buzz. Je suis très mauvaise là. Merci beaucoup à vous d'être passé. Je vais vous applaudir ardemment. Merci beaucoup. Alors vous ne le voyez pas, mais sachez que dans le chat, vous avez plein de clap qui arrivent, Et on a eu une requête. Je sais pas si vous pouvez la faire un peu au pied levé comme ça. Une petite marche impériale, est-ce que c'est faisable ou vous dites si c'est chaud? Marche impériale. Sol. Star Wars. Ouais. Mais ici, sol. Ça, si vous pouvez c'est vraiment. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Sol, mi bémol, si sol. Voilà. Il faut la partition. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment chouette de vous avoir. Vous aurez les marches impériales l'année prochaine. Faut la préparer. Merci beaucoup à vous d'être venu avec tout votre matériel et tout. C'était vraiment beau. Prochain concert quand? Alors, le prochain concert, c'est le 26 mars. Ce sera certainement à la mairie de Lille avec tout l'orchestre universitaire de Toulouse. Et après, il y a plein de dates en mai et en juin. Voilà. Vous retrouverez toutes les informations sur notre Facebook, Orchestre universitaire de Lille. Vous tapez même, vous googlez Orchestre universitaire de Lille, vous allez nous trouver très facilement. Et puis, si vous avez la moindre demande, si vous voulez venir... Vous allez trouver toutes les informations sur l'Orchestre universitaire de Lille. Si vous voulez aller au recrutement, il y a des adresses mail prévues, pareil sur le site. Et si vous voulez nous contacter, pareil sur le site. Et tout ça est géré par le responsable de la communication, qui est aussi violoniste à l'orchestre, Anthony, qui vous a présenté l'orchestre tout à l'heure. C'est plaisir qu'on vous répondra. Ah voilà, avec grand plaisir, carrément. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Bon concert. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Allez, merci. Salut. Merci beaucoup à vous aussi, c'est cool. Enfin, on n'avait jamais eu ça, je crois, de mémoire d'original. On n'avait jamais eu de quatuor à cordes qui viendrait. Pourquoi pas? Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a eu aujourd'hui déjà? Vous savez ce qui manquerait? Il manquerait juste des gens qui viendraient pour faire des discours de ouf. Ils arrivent.